Bonjour Sophie, Bonjour Mélanie. merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour cette interview et revenir sur l'accompagnement qu'on a fait il y a maintenant à peu près un an. Il faut dire que tu es très occupée avec Expatéo et du coup tant mieux. Mais voilà, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu et nous dire dans quel état d'esprit vous étiez avant l'accompagnement, comment vous avez vécu l'accompagnement à l'intérieur d'Expatéo, comment ça s'est organisé et puis aujourd'hui ce que ça vous a permis d'avoir et où vous en êtes et quels sont vos prochains objectifs. Est-ce que du coup, tu peux te présenter un petit peu et dire Oui, ce bien qu'est sûr. Expat? Donc, je suis Sophie Cerisier, je suis en charge du développement d'Expatéo. Et du coup, nous avons été accompagnés en 2018, l'année dernière, par Mélanie, pour répondre à des questions et des problématiques qui étaient très importantes pour nous, puisqu'on était en pleine année de développement. Donc, juste pour repréciser, Expatéo, c'est une start-up qui développe des solutions RH dans la mobilité internationale. Donc on propose des solutions pour accompagner les salariés en mobilité internationale via un assistant personnel de mobilité et améliorer l'expérience utilisateur pour les RH en proposant une plateforme de gestion qui soit simplifiée et beaucoup plus et plus optimisée par rapport à leurs problématiques. Donc du coup, nous, l'année 2018 a été très importante pour Expatéo parce on a dû opérer un virage stratégique important puisqu'on a fait le choix de passer complètement en B2B l'année dernière. Ça Et s'est fait pendant l'accompagnement, je me rappelle. exactement, et exactement. Enfin, on avait ces interrogations-là avant l'accompagnement, Ouais. et c'est vrai que ton accompagnement nous a permis de poser correctement le cadre de la réflexion et de faire ce choix de façon assez sereine et voilà, en nous posant les bonnes questions et de voir après comment on pouvait dérouler une stratégie complètement B2B, voilà, qui soit cohérente et réfléchie. Je me souviens, donc tu m'avais contacté à peu près en février parce qu'on se connaissait quand même d'avant, on Mhm. avait travaillé un petit peu ensemble et tu venais depuis quelques mois d'intégrer Expatéo. Et tu es venu vers moi en me disant que voilà, effectivement, vous aviez un virage à entreprendre pour pouvoir monter en gamme et que pour cela, vous avez besoin de répondre à une certaine problématique et certaines stratégies Mhm. pour clarifier en fait votre identité. C'était ça un petit peu le C'était challenge aussi ça. à la base. Bah, C'est qu'on a clarifier répondu notre à plein de choses, positionnement. mais ouais. Exactement. En fait, on avait on va dire un double objectif qui était un déjà de nous positionner comme un nouvel acteur de la mobilité internationale, RH. Donc, on avait besoin de s'affirmer et de se positionner. Et puis ensuite, d'assumer pleinement un positionnement qui soit B2B suite à cette accélération stratégique cette cible-là. Et voilà, donc on avait de se faire connaître et du coup de savoir comment on se faisait connaître et Mhm. comment on se positionnait par rapport à aux différents acteurs de la mobilité internationale. Et c'est ce en quoi, pour nous, l'accompagnement que tu pouvais proposer, euh, enfin voilà, il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ton accompagnement sur ces questions-là. C'était grosse pression, je me rappelle, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, pour être tout à fait honnête, c'était la première fois que j'accompagnais une start-up. Donc le challenge était encore très haut pour moi et en même temps, c'est ce qui est génial. C'est aussi ce qui m'a permis de conforter un petit peu ce second forfait puisque c'était les prémices un petit peu du deuxième forfait que je propose qui est décollage. Et donc ça m'a permis de conforter un petit peu ça. Et travailler avec vous, c'était juste génial parce que du coup, il y avait un vrai répondant, un vrai besoin. Donc le challenge était vraiment à la hauteur. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu du coup? Parce que on était plusieurs en fait à faire les séances, à travailler ensemble. Je sais que ça peut paraître de l'extérieur un peu compliqué quand on est une start-up de se dire voilà, on a des délais, on n'a pas beaucoup de temps, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer du coup une formation qui va nous demander quand même pas mal d'investissement. Comment est-ce que vous avez réussi à vous organiser et gérer ça?
Alors, nous, là, tu lèves quand même le gros enjeu d'organisation interne pour nous, qui sont quand même les problèmes de temps, de complexité des sujets. Je pense Et que c'est pour beaucoup, excuse-moi de ouais, te couper, mais pour beaucoup d'entrepreneurs et de startups surtout, hein. ouais, C'est ouais, tout à fait. Donc voilà, enfin, on était en plein dans ces problématiques-là. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir un accompagnement qui nous permette régulièrement de poser ces questions, de clarifier, d'évacuer le superflu et d'aller droit vers nos objectifs, euh, ça nous a aidé à passer en tout cas pas mal d'étapes. Voilà, même si entre les différents rendez-vous, ça nous empêchait pas de recomplexifier un peu ou en tout cas Mm. de réinterroger à chaque fois. Ça nous a permis de maintenir un cap et d'aboutir à une réelle stratégie qui correspondait à ce qu'on voulait faire en fait. Les objectifs ont été remplis, mais concrètement, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que cet accompagnement, ou en tout cas la période qu'on a passée ensemble, a permis concrètement d'apporter à Expateo dans son développement? Alors en fait, je pense que si nous n'avions pas fait cet accompagnement-là, il y a certaines questions qu'on sera en train encore de se poser. C'est-à-dire qu'on sera encore en train de se demander peut-être si c'était la bonne décision de Mm. faire ce virage-là, d'assumer ce choix-là et du coup de l'assumer correctement auprès des différents acteurs, c'est-à-dire en ayant travaillé nos messages, en ayant travaillé notre identité, en ayant travaillé voilà ce qu'on portait comme valeur, etc. Donc je pense qu'on sera encore en train de challenger ça et de pas être complètement assis sur le choix que nous aurions fait. L'accompagnement nous a permis ça, de partir avec une vraie ligne, de partir avec un réel positionnement, des valeurs, des messages à porter, et puis d'y aller, quoi. Ah, Donc, super. Et pour le mot de la fin, alors, aujourd'hui, si vous deviez, du coup, vous étiez face à une autre startup qui était face aux mêmes problématiques que vous il y a un an, qu'est-ce que vous leur diriez de faire? Pas forcément leur dire de travailler avec moi, mais on sait très bien que pour pouvoir monter en gamme, il est important aussi de faire appel à de l'extérieur et à se faire coacher. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? suite à cette expérience-là, c'est vrai que et le et au regard du bénéfice qu'on a pu en tirer nous au niveau de notre développement, on peut que recommander un regard extérieur parce que on a aussi été, enfin voilà, quand on a la tête dans le guidon et Mm. qu'on est complètement sur de l'opérationnel, c'est souvent difficile de prendre de la hauteur, surtout sur des choix importants. Donc, ouais, je ne peux que conseiller d'avoir quelqu'un voilà, qui nous aide à sortir un peu la tête de l'eau et regarder l'horizon, quoi. Ouais, super. Aujourd'hui, ça décolle bien pour vous. Il y a encore des choses à mettre en place, mais c'est normal. Je pense que il y aura toujours des choses à remettre en place. Quels sont vos prochains objectifs pour 2019 chez Alors, Expateo? effectivement, donc Expateo, suite à son tournant sur un public complètement B2B l'année passée, on est en train de monter en gamme et de contractualiser, de contractualiser notre offre sur un public ETI grand groupe. Donc voilà notre challenge 2019, c'est de pouvoir contractualiser sur cette cible-là, de pouvoir développer un maximum nos solutions pour répondre à ces besoins de mobilité des grands groupes, quoi. C'est super. Je te remercie énormément, en tout cas, Sophie, d'avoir partagé ton expérience et pris le temps de cette interview dans ta journée pour, je vais le redire, mais repartager ton expérience et nous faire part du vécu d'Expateo. Je te remercie énormément. Merci à toi et puis c'était un plaisir et voilà, je recommande vivement ton accompagnement. Merci beaucoup, Sophie. À Allez, au très revoir bientôt. Mélanie.